Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Je vais vous poser quelque part pour que ce soit plus simple. Non, ce que je vais faire du coup, c'est que je vais m'asseoir par terre, comme à mon habitude, n'est-ce pas? Hello? Qu'est-ce que tu fais? Sally? No. Ok, je vous ai fait une vidéo la semaine dernière, je vous ai annoncé que j'allais être un petit peu plus sérieuse avec YouTube et que j'allais m'y remettre et y redonner un petit peu plus de mon cœur, donc c'est parti, je suis là. Bon, j'ai une ombre qui me suit partout maintenant, donc c'est un peu plus compliqué qu'avant de se déplacer. Vous entendez les petits pas? Tac, 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 tac. Oui, Sally, je sais, tu veux dire... Oh, c'est cassé la tronche. Du coup, je vous reprends parce qu'aujourd'hui, en fait, on est le week-end du Labor Day, donc l'équivalent de la fête du travail en France, me semble-t-il, donc le lundi est férié. On est déjà dimanche, hier on a passé une journée en amoureux. On a été chez Dave & Buster's, qui est un de nos endroits favoris. On adore les arcades et les machines, même si chez Dave & Buster's, pour vous donner une idée, c'est des machines beaucoup plus récentes, ça se renouvelle fréquemment. Et on commence même à avoir des machines avec des casques VR et tout ça. Bref, très intéressant. Ensuite, on a été au Cheesecake Factory. Pourquoi? Parce que c'est un restaurant qu'on adorait faire au début, quand on est arrivé ici, au tout début en fait. Et aujourd'hui, avec nos années d'expérience aux États-Unis, on a compris que le Cheesecake Factory, c'est pas forcément le restaurant le mieux réputé de tous les USA, dans le sens où il y a beaucoup de plats qui sont congelés, par exemple, pour ceux qui ne le savaient pas. Mais en fait, on adore toujours y aller parce que malgré tout, c'est bon, il y a énormément de choix. Et on aime fêter nos grosses milestones, si on peut dire ça comme ça. Donc à chaque fois qu'on a un événement important dans notre vie, on aime le fêter au Cheesecake Factory parce que c'est là qu'on est allé la toute première fois et ça représentait beaucoup avant pour nous en fait de se payer un restaurant. Et on adorait y aller en fait pour célébrer mon premier travail par exemple, ma première promotion, la première promotion de Kevin. Et c'est là qu'on a fêté en amoureux son augmentation du coup hier. Et on a passé un super moment, voilà, j'ai pris un petit mojito à la noix de coco qui était excellent et qui coûtait 15,50$. Un peu cher le mojito, mais c'est pas grave, il en valait la peine. On a bien mangé, j'ai pas tout filmé ce qu'on a mangé, je vous ai filmé le plat, je crois, les cheesecakes. On les a mangés aujourd'hui parce qu'on avait plus faim après en fait. Mais bref, on a bien mangé, on a bien fêté ça. Et on se faisait en fait la réflexion de se dire que c'est dingue toute l'évolution qu'on a connue en 7 ans ici. Et à chaque fois, on va le célébrer là-bas et c'est dingue en fait de voir tout le changement qu'il y a eu entre-temps, tout ça. Donc voilà, vidéo un petit peu improvisée sur le canapé, carrément mal installée, peu importe. Mais je voulais vous faire part du fait que Kevin a été augmenté en effet. C'est une augmentation assez conséquente puisque son salaire a augmenté de 14 500$ par année et c'est effectif là maintenant bientôt. En fait il a déjà eu le premier salaire avec cette augmentation pour tout vous dire, en plus d'un bonus de 3 000$ et en plus du bonus qu'il aura à la fin de l'année comme d'habitude, qui d'habitude était de 3 000$ à peu près, mais là du coup on ne sait pas exactement à combien il va être maintenant, mais ce qui porte du coup son salaire désormais à... sans compter du tout les bonus, à 94 500$ par an. Pour ceux qui ne se rappellent pas, il était à 80 000 jusqu'alors, ce qui représentait pour nous une augmentation énorme, puisque pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous savez que quand on est arrivé en 2016 ici, son tout premier salaire, c'était 48 000$ par an. Ce qui nous paraissait énorme à l'époque, mais on a vite compris en arrivant que c'était pas tant que ça pour ici. Malgré tout, on a réussi quand même à s'en sortir, à vivre, et en fait c'est juste dingue de voir nos évolutions au fur et à mesure. Et les miennes, bien sûr, même si, pour être honnête, je suis à la moitié de ce que Kevin gagne actuellement, je suis quand même contente d'en être là, parce que moi, dans mon cas, j'ai commencé en tant qu'employée au cinéma, pour ceux qui se rappellent. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est quand on va à ce Cheesecake Factory spécifique, c'est là où je travaille, enfin c'est au même endroit que là où je travaillais au cinéma, en fait, donc... Je suis souvent passée par là, à une époque où notre vie était bien différente du coup. J'ai commencé à 8$ et quelques centimes de l'heure, qui était le salaire minimum de Floride en 2016. Voilà. Et aujourd'hui, je suis à 21,60$ de l'heure. Mon salaire annuel est à 45 000 aujourd'hui, donc je suis vraiment passée d'un montant à l'époque minuscule à aujourd'hui 45 000. Ça a évolué au fur et à mesure. Je me souviendrai toujours de l'époque où, même si ça n'a pas été une expérience professionnelle agréable, ça aussi vous le savez si vous me suivez depuis, mais je me souviendrai toujours de l'époque où
où je suis passée de manager du cinéma qui ne payait pas énormément plus qu'employé finalement. J'ai même pas atteint les $11 de l'heure en étant manager au cinéma. Le truc, c'est qu'on faisait tellement d'heures parfois que le salaire pouvait être convenable certains mois. Mais bon, s'il faut faire 60 ou 70 heures par semaine, c'est pas forcément la solution sur la durabilité, enfin en termes de durabilité du poste, on va dire. Et ensuite, j'avais commencé dans l'assurance santé et j'étais montée à $16 de l'heure. Enfin, c'est ce qu'ils m'avaient dit. Et au final, ils m'ont payé $15 de l'heure les 3 premiers mois. Ce qui était un petit peu bizarre d'ailleurs. Mais bon, bref, c'est ce qui s'est produit finalement. Et j'aurais dû me battre pour mes droits. Mais ensuite, $16 de l'heure en effet. Et ensuite, je suis passée, comme vous le savez, je suis partie de tout ça pour aller en tech, dans le poste où j'ai été virée cette année. Ouais, tellement de changements, tellement de choses. Et c'est pour la première fois, j'étais payée $21 de l'heure. Et quand j'ai été virée, j'ai retrouvé le poste là où je suis en ce moment, toujours en tech, $21,60 de l'heure. Je vous avoue que j'ai pas cherché à négocier, j'aurais peut-être dû. Mais je voulais vraiment retrouver un travail similaire et honnêtement, j'ai encore des collègues qui ont été virés à l'époque qui cherchent toujours à l'heure actuelle. Et certains se sont réorientés tout simplement aussi parce que en fait, la tech est archi bouchée en ce moment. Donc je suis quand même reconnaissante d'avoir ce que j'ai aujourd'hui. Même si le salaire pour le poste, qui n'a pas un titre officiel de project lead, donc chef de projet, au final l'est, mériterait d'être payé quand même un peu plus. Mais je me suis habituée. D'ailleurs, en parlant de ça, je me suis quand même habituée au poste, etc. Et j'ai commencé à me voir pouvoir y rester sur la durée il y a à peu près un mois de ça, je crois. Donc disons que les 3 premiers mois ont été vraiment hardcore. Ça va beaucoup mieux maintenant, voilà, pour que vous soyez au courant. Quand même. Bref, ouais, comme je vous disais, on est dimanche. Demain, on va se faire une petite plage à nouveau avec Sally. Mais on va aller à Miami Beach cette fois-ci. Donc, petite journée en amoureux avec Sally pour qu'elle puisse quand même se dégourdir les pattes un petit peu elle aussi. Aujourd'hui, là, elle est en train de me gratter la jambe par exemple. Aujourd'hui, on va au cinéma avec des copains. On va voir Oppenheimer, qui dure 3 heures apparemment, donc on va passer pas mal de temps dans la salle de ciné. On est prêt pour ça. On va sûrement manger avec les copains après ça, je pense. Je sais pas encore où exactement. Peut-être chez eux, peut-être quelque part dehors, je ne sais pas encore. Mais j'ai hâte de voir le film. Ça fait un moment qu'on se dit qu'on doit aller le voir, celui-ci. On l'a toujours pas fait, en fait. Donc voilà. C'est parti, parce que il était temps. Un événement aussi pas mal intéressant que je vais devoir vous raconter un peu plus dans lequel on va devoir vous emmener même en fait, tout simplement. Cette vidéo, ça va être beaucoup de blabla plus qu'un vlog, hein, j'en suis navrée d'avance, ça fait déjà 11 minutes que je parlais, je vais devoir couper la moitié de tout ça au montage, mais c'est pas grave, on va faire avec. C'est que cette semaine, tout en travaillant, j'ai réservé Halloween Horror Nights, donc les nuits Halloween à Universal Studios. Pour ceux qui connaissent, je vous y ai déjà emmené en vlog les années précédentes. On y va avec des copains très bientôt, et je vais vous emmener dans cette aventure parce que chaque année est différente. Il y a de nouvelles maisons, des choses comme ça, donc ça va être génial, je pense. Du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer 2 jours là-bas et le lendemain, nous, on ira sûrement à Disney parce qu'on a le pass annuel Disney et eux devront sûrement repartir un peu plus tôt. Mais dans tous les cas, ça va être intéressant et plutôt génial. Cette année, il y a des maisons vraiment très cool. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Vu que j'ai dit que je reprenais YouTube en force, bah là ce que je vais faire c'est que je vais installer ma vraie caméra et je vais vous faire une vidéo sur, je pense, les assurances voitures en Floride. Et pourquoi j'ai l'idée qui me vient comme ça d'un coup ? Parce qu'il nous arrivait un truc un peu dément il y a quelques mois de ça déjà, ça remonte un peu, bref, vous verrez dans la vidéo, mais clairement quelqu'un est rentré dans une voiture qui nous est rentré ensuite dedans alors que les deux voitures en question étaient garées sur notre place de parking chez nous, littéralement. Et ça nous a fait un peu plus comprendre le système des assurances ici et je pense que ça mérite le détour en vidéo. Mais surtout on s'est pris un gros coup de porte hier, donc ma voiture est genre cabossée de chez cabossée maintenant de ce côté-là. Ouais, encore du même côté, mais pas au même endroit. C'est ce que je disais à Kevin hier, une de mes plus grandes fiertés ici, c'est d'avoir des voitures qui n'ont pas coûté très cher, qu'on a terminé de payer, et de faire en sorte de les garder longtemps, parce que clairement, je me verrais pas du tout avoir une voiture neuve ou une voiture cool ici, qui est clairement un endroit où ta voiture se fait défoncer littéralement tout le temps. Donc voilà, ma plus grande fierté c'est d'avoir des voitures cabossées et ma plus grande fierté c'est sûrement notre Nissan de 2005 qui a la clim qui ne fonctionne même plus. Parce qu'en fait, je sais pas si vous pouvez imaginer, mais le fait d'avoir cette voiture là c'est ce qui nous a sauvé tellement d'argent et ce qui nous permet d'être où on en est aujourd'hui. D'ailleurs en parlant de ça, on a passé une grosse étape récemment, il y a quelques jours en fait, très précisément.
Et donc il faudra que je vous fasse une vidéo finance très bientôt sur le sujet, parce que là clairement c'était un objectif que j'avais depuis longtemps. On n'a pas passé le million, hein, pas quand même, il y a des limites. Mais il faudra que je vous en parle bientôt parce que trop contente pour ça, voilà. Feel the same way about me. I think you and I have this in common. I don't think I've ever had a real family Christmas like this before. Thank you, Mary. I saw you were editing videos. I stopped a little bit. Qui dit lundi dit Labor Day. Et aujourd'hui du coup on va aller à la plage, chose qu'on n'a pas faite hier puisque du coup on a fini par aller au cinéma avec des amis, on a mangé chez eux le soir plutôt que de faire un restaurant finalement. On a amené tous les restes qu'on avait chacun dans nos frigos et on a mangé plein de restes. Voilà, c'était magnifique. Quoi d'autre ? On teste une plage qu'on n'a pas encore testée avec Sally qui n'est rien d'autre que la fameuse Miami Beach. Il y a une partie en fait qui est réservée aux chiens, comme souvent aux États-Unis en fait il y a des endroits où les chiens ne sont pas autorisés, comme les plages, mais il y a des parties précises où tu peux les emmener. Donc c'est là qu'on va aller cette fois-ci, soit un peu différent du spot où on aime aller d'habitude, puisque d'habitude on va toujours dans South Beach. On s'est jamais posé à la plage en fait dans le nord, mais on a déjà marché jusque là, puisque des fois on aime bien marcher un petit peu. Et c'est vrai que les randonnées étant un petit peu manquantes en Floride, et ben on marche où on peut quoi. Voilà. Du coup, je suis contente de vous emmener là. On y retourne avec Sally. Je vais en profiter pour discuter un petit peu plus avec vous de tout et de rien, puisque on a pas mal de choses à rattraper. Et d'ailleurs, en parlant de choses à rattraper, pour ce qui en est du séjour en Arizona pour le tennis de Kevin, hier j'ai reçu un email de Spirit. Oui, Aurore, c'est bien. Prends toujours Spirit, la compagnie low cost. Pourquoi ? Parce que c'est le moins cher, très clairement. Ils ont changé les horaires et je me suis rendu compte que je pouvais changer les vols sans frais supplémentaires, chose que j'ai faite aussitôt, puisqu'on avait des vols avec escale. C'était le seul tarif correct que j'avais trouvé au moment où j'ai réservé. Et là, du coup, il y en avait, que ce soit à l'aller ou au retour, sans escale du tout. Donc je me suis dépêchée de changer, ce sera beaucoup plus pratique pour nous. Je crois que c'est un vol Miami-Phoenix en Arizona, ça doit être un vol de 4 ou 5 heures presque, quelque chose comme ça. Et il y a un décalage horaire assez important, il y a un décalage horaire de 3 heures en fait, donc ça va se sentir quand même beaucoup. Quand on arrive c'est génial, mais quand on revient c'est moins génial. Mais voilà. Where's the bunnies? Yeah. Finalement on est retourné exactement à la même plage parce que celle de Miami Beach était fermée. Donc vous allez revoir des images de la même chose, mais c'est pas grave. Dans l'eau, Maury, un arbre dans l'eau. Sally, elle est très étonnée de cette découverte. Elle se dit mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a un arbre dans l'eau? On ne sait pas. Don't be scared! Both shy. I know.
allez m'entendre, mais du coup on est retourné à la même plage que la dernière fois. Et on a rencontré plein de chiens au passage, on s'est baladé le long de la plage avec Sally, c'était franchement super agréable. Il y avait notamment un petit bulldog habillé en sirène, genre un gilet de sauvetage sirène au rose. Mais ici c'est trop marrant les gens ce qu'ils font avec leurs chiens, j'aime trop. Et du coup c'est vrai que le fait d'avoir un chien aussi maintenant, on connecte plus facilement avec tous les gens qui ont un chien aussi. Mais voilà, on continue la petite aventure aujourd'hui puis je vous reprends un peu plus tard. Bye bye. Change a thing, 'cause in the story of our lives, the best of times through color glass. Time rolls on enough to let me move on past, but every little now and then it creeps on back to shade my smile. Rebonjour à tous, je vous retrouve avec Mori. Le chien il n'a plus après la plage, généralement on la perd comme ça pour le restant de la journée. Voilà. Ah, on t'a retrouvé Sally? Ouais. Ah bah non. De retour. Oh non. Bon, bref, on est rentré, je vais me mettre à la lecture des nouvelles financières. Généralement en ce moment sur l'iPad, je tourne entre Yahoo Finance et l'application Stock de Apple, là où t'as en fait les nouvelles principales, des genres de trucs. Voilà. Oh, je vous ai pas dit ce qu'on avait pensé de Oppenheimer. Par contre, jouer à Sonic sans le son, tu vas perdre. Ça va être difficile. Parce que je crois que c'est le son qui te donne les indices et les autres. Enfin, bon, bref. Bon courage. Oppenheimer c'était trop génial en fait. Qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre à part que c'est génial, parce que bon, juste dire que c'est génial, voilà. Je connaissais pas l'histoire exacte, tous les détails, enfin le film est très tourné quand même sur faits historiques, sur l'avancée des scientifiques et sur le contexte un petit peu politique aussi de l'époque. Donc ultra intéressant, même si j'imagine qu'il y a quelques petits événements dans le film qui ont été inventés. Je pense pas que tout à 100% soit tiré de faits réels généralement. Quand les Américains font des films comme ça, ils rajoutent un petit peu entre deux de choses de faits. En tout cas, le film dure 3 heures et on n'a pas vu du tout les 3 heures passer. Voilà, parce que je crois que j'avais pas fait de petits détails de tout ça. La plage c'était cool, c'était relaxant. Je pense que je vais lire mes news financières et après lire un petit peu de Harry Potter. Je me suis remise à lire les Harry Potter, j'en suis au chapitre premier livre. Voilà, et puis je vais vous laisser et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo qui va se passer, qui va être très cool. Voilà, je vais pas spoiler, mais le prochain vlog va être très sympa et un petit peu plus mouvementé parce qu'il va se passer un petit peu plus de choses quand même que ce week-end où du coup c'était quand même un week-end un petit peu détente encore. Celui-ci on a fait quelques trucs mais pas énormément de trucs. Oh, on a fait quand même quelques trucs ce week-end. Si. Voilà, c'est quand même un week-end de 3 jours. On a essayé d'optimiser les 3 jours et je pense qu'on a plutôt bien réussi à faire ça. Je vous avoue que j'ai pas du tout envie de travailler demain. À chaque fois, tous les dimanches, et là du coup ça s'est reporté au lundi puisque c'était un week-end de 3 jours. J'ai un petit peu l'appréhension de reprendre la semaine de travail, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Mais voilà, bref, je vous souhaite à tous une excellente journée. Bye bye tous.